Coucou tout le monde, c'est David Ekrik pour vous présenter aujourd'hui une figurine de collection, la figurine de Athena ECE. Donc c'est une figurine que j'ai attendu très longtemps. J'avais pas fait le préco sur cette figurine là parce que les prix elle était déjà très haute à ce moment là, donc pour ça que je l'avais pas commandé en préco. Mais j'avais quand même un bon ami, Frédéric Baillet, qui voulait plus de cette figurine-là, donc il l'avait acheté, mais après il se disait, moi je vais me mettre seulement encore sur les X, donc si vous êtes intéressé, il avait dit, voilà, vous pouvez l'acheter pour le prix que moi je l'ai acheté. Donc je remercie quand même mon ami Frédéric Baillet, que je cite ici dans ma vidéo. Merci beaucoup mon ami pour être si correct de me le revendre à le prix que tu l'as acheté. Donc c'était un très bon prix. Donc pour ça, je remercie quand même tous les collectionneurs qui sont quand même encore très honnêtes et Frédéric avait dit aussi, je voudrais d'abord les revendre à des amis collectionneurs que je connais dans la communauté SNCA. Et comme moi, j'étais déjà ami, 2 ans et demi déjà avec Frédéric, j'avais dit, c'est la figurine qui m'intéresse, si tu la revends, je te paye le prix. Voilà. Donc, la figurine, elle vient avec une très belle illustration de Athena ECE. Donc il n'y a pas de différence entre Athena ECE et l'Athena qui est sortie quelques années passées en 2013 je pense, qui était sortie donc en recoloré, donc il y avait les figurines V4 qui étaient ressorties recolorées, donc pour cet anniversaire là, 10e anniversaire, ils avaient sorti l'Athena en couleur, pas en couleur originale mais couleur animée. Donc belle illustration, donc il y a aussi le logo de Tamashii là-dessus, donc c'est sorti dans quelques pays. Donc le côté de la boîte, belle illustration, donc Athena ECE, donc une armure dans les couleurs du manga. Donc si vous avez lu le manga papier, vous savez que les armures, ils n'ont pas les mêmes couleurs, et aussi Athena et tout ça et les autres chevaliers, ils ont des chevelures marron, pour des chevelures rouquins et des chevelures blondes. Donc ça c'est la couleur originale. Donc ici vous avez Athena en couleur marron, les chevelures, et pas bleu comme à l'animé. Donc l'arrière aussi illustration de 10e World Tour de Tamashii Nation. Donc je pense c'était en Mexique, je pense. Voilà. Donc et ici vous avez encore l'illustration de le totem qu'on fait pas. Donc ça on s'est trouvé. Si je réussis, allez, parce que j'ai déjà sorti les blisters, donc le packaging est plus si lourd que ça. Voilà. Donc le front, il est très joli, donc un peu le même front que la couleur animée. Donc il n'y a pas de grand chose qui change. Donc il y a aussi le logo Tamashii Nation Original Color Edition. Je sais pas donc si c'est une version Jap, celle-là, je pense oui. Je pense que celle-là est une version Jap. Donc parce que il y a le sticker avec le chapeau bleu, et il y a et c'est tout gris. Donc et je pense les versions européennes y ont le logo doré. Donc ici à côté, même chose que sur l'autre. Et voici les illustrations de la figurine. Donc
Les pouces, ouais, je pense les pouces ils sont très limités sur cette figurine, donc je dois quand même choisir une pouce. Ouais, je peux choisir une pouce attaque parce que quand même sur mon décor que j'ai, où je vais vous présenter aussi la figurine dessus, il y a quand même, ouais, c'est un décor fait à l'envers, donc tu vois pas le décor en front, mais tu le vois par le côté. Donc les figurines sont posées par côté, donc que tu as une autre vue sur ces chevaliers. Donc je vous présenterai cette figurine sur le décor de JP Diorama qui m'a fait, je pense, ça fait déjà 9 ou 10 mois qu'il m'a fait ce décor. Et ouais, ce décor là c'est une tuerie les amis, c'est une tuerie, donc je vous dis ça quand même. Je suis en train de faire un décor maintenant pour mes SEG, donc dans le thème Asgard. Mais je suis quand même content que j'ai déjà ce décor là, que JP m'a voulu faire ce décor là, parce que oui les amis, c'est une vraie tuerie. Donc on va skipper le montage, ça on va skipper parce que il y a quand même beaucoup de pièces dans cette figurine là. Par côté, je vais mettre celle-là à côté, donc je vous laisse voir quand même la boîte de Athéna, mais en couleur originale, donc couleur animée. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, seulement donc ouais, il s'agit d'une recolo de la figurine. Mais quand tu es fan des chevaliers ECE, donc en original color edition, ouais, ça peut pas manquer dans ta collection. J'avais aussi déjà acheté cette figurine 2 fois parce que je pensais jamais que Bandai allait sortir cela, mais Bandai est resté fidèle donc aussi à ses versions original color, donc ils ont sorti l'Athéna, donc quand même dans une, ouais, de nouveau très limité, donc je vois déjà les prix sur eBay, ils montent, donc c'est dommage que, ouais, il y a des gens quand même qui se mettent là-dessus pour y gagner du fric. Donc on va mettre ça à côté et on va prendre le premier blister. J'espère que vous le voyez bien. Donc le premier blister, il s'agit donc de la figurine, donc Athéna qui n'est plus nue dans le contenu. Donc par chaque figurine qui était sortie de Athéna, ben, elle n'avait pas de vêtements, ici non plus, mais ici vous voyez bien que c'est peint en rose. Donc on peut quand même s'y mettre dessus que ils ont fait ça spécialement parce que ouais, une figurine tout nue, certainement quand il s'agit d'une femme, ouais, c'est mieux comme ça. Donc vous avez ici les épaulettes, le buste, les pièces de la ceinture, les ailes d'à côté de la ceinture, donc aussi les jambières. Oui, on n'a pas beaucoup, donc c'est seulement là. Et le reste est couvert par les ailes de côté, donc et le casque. Et alors, deuxième blister, il s'agit des pièces, mais des pièces en tissu, mais c'est full plastique ça. Donc c'est pour masquer un peu, ouais, qui est en dessous, parce que vous voyez les jambières ils sont pas très hauts de la figurine, donc ouais. Et tu as déjà les chevelures, donc je pense que c'est les chevelures pour y mettre le casque, et deux sortes différents visages. Donc le visage en or là-bas, c'est pour faire le totem. Et là, différentes sortes de paires de mains, deux attaches de mains quand même aussi, et pas comme chez les ex-SOG où il n'y a que fourni un seul paire. Voilà. Et alors, troisième blister, on a les ailes. Donc les ailes et le signe d'Athéna, donc le trident, j'allais dire, donc le staff d'Athéna. Et je pense aussi ça sont les choses pour y mettre sur le totem, ou c'est pour mettre en dessous, je ne sais plus comment ça va, parce que
j'ai déjà monté une fois la figurine, mais c'est déjà longtemps que ça fait. Donc, ce qu'il faut faire quand même aussi, c'est prendre les pièces qui sont fournies pour faire l'armure, pour faire le totem, mais il faut prendre les pièces de là aussi et monter sur l'armure. Donc, c'est déjà quelque chose pas très facile. Donc, un petit soutenu ici aussi pour le totem, donc c'est sympa. Et alors, dernier blister, donc il y a un petit socle livré avec, donc je pense ça c'est pour y mettre l'armure dessus. Donc ici tu as les pièces d'armure qu'il faut retirer et mettre sur la jupe. Donc le bouclier et le sceptre d'Athéna. Donc ouais, il y a quand même pas mal de contenu. Il y a pas mal de contenu. Donc, mais une figurine assez chère, les amis. Donc, si vous êtes collectionneur, si vous dites mais ça coûte, ouais, il faut regarder le marché. Il faut regarder le marché, les amis, parce que parfois on sait faire des bonnes occasions. Donc, je le dis, si vous avez des amis, vous avez un ami qui vend cette figurine, achetez-la. Hein, donc, faites-vous plaisir entre collectionneurs. Ne soyez pas, comment on dit, ouais, mais je vais gagner du fric là-dessus. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais ok, on a des gens comme ça. C'est normal. Si vous voulez faire du fric, bah ouais. Et on a encore la notice. Donc ici, avec cette figurine, c'est quand même pas indispensable de contacter une fois la notice, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut savoir bien comment il faut le faire. Donc ici tu as donc tout le contenu du packaging sur l'armure, la figurine. Ici on commence directement avec le montage de la figurine, je dis le montage du totem. Donc je pense pas ça si difficile que ça, mais l'armure en lui-même pour y monter sur Athéna c'est un peu plus dur. Donc et voilà l'arrière. Donc ici on montre quand même bien comment il faut le monter sur le petit socle qui est livré avec. Donc ça arrive pas souvent que Bandai nous fournit un petit socle. Donc vous avez ça bien chez les figurines américaines où ils te fournit un socle, mais c'est pas avec chaque figurine, que je trouve quand même un peu dommage. Mais ouais, c'est la vie. Donc il faut acheter des socles ou des décors. Donc le mieux c'est pour en avoir quand même un très beau vue, les amis, vous voulez l'acheter quand même, vous le mettrez quand même sur un décor. Donc un décor, ça donnera une fenêtre de ton animé préféré. Donc je vais pas tarder à monter cette figurine. Après on va vous mettre sur le visionnage de la figurine et après on va visiter la figurine sur le décor. Donc je vous dis à tout de suite quand la figurine est montée. Et voilà les amis, figurine montée. Et comme vous voyez, c'est une très belle figurine qu'on a là. Donc Athéna ECE en version V4. Donc ouais, j'ai quand même eu quelques petites difficultés. Donc ici sur les épaulettes, j'ai un peu galéré pour les enfoncer là-dedans. Donc les épaulettes ils sont pas full metal, donc du coup c'est très léger et c'est pas si facile à monter dedans. Ce que je vous suggère aussi pour y faire, c'est quand on met la robe qui est en dessous, mettez d'abord la jupe et alors après il y a deux accrochements ici en dessous. Donc, et après tu remets les pièces de la robe, sinon tu vas vraiment galérer pour y monter cela là-dessus. Donc d'abord ils mettent la jupe, donc la jupe en armure, et alors après tu montes en dessous les vêtements. Pour le reste, ouais, la figurine est quand même très rigide. Donc
Comme vous voyez, je vais vous montrer une fois l'arrière aussi. Donc tout est bien fait. Donc seulement ça. Voilà. Et voilà. Donc pour le reste, l'armure est très rigide. Donc on a pris quand même la moule du Recolo de Athena qui est sorti en 2013, qui était quand même aussi très rigide. Donc j'ai pas eu aucun problème pour le montage, pour le reste. Donc une figurine pas si facile à monter. Donc ouais, c'est quand même un peu galéré chaque fois pour y monter une figurine avec des ailes et tout ça qui était un peu plutôt imposant, mais une figurine très rigide. Donc ce qu'on va faire maintenant les amis, c'est voilà, je vous ai montré ça ici qui est très belle, mais on va faire le visionnage sur le décor de JP Diorama. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Et voilà les amis, la phase finale de Athena ECE. Donc encore une fois un décor qui est totalement complet. Donc toutes les figurines ECE V4 sont là-dessus. Donc et avec ce décor, ouais, c'est un très beau image. Donc comme le décor au-dessus avec mes chevaliers de bronze et tout ça qui a accueilli le grand pop qui était fini maintenant. Ce décor là il est fini aussi. Donc je vais venir un peu plus près. Comme vous voyez, Athena ECE, Pégase, Hadès dans une position qui sort. Pégase qui est le premier à le rencontrer, soutenu par Athéna. Là ici j'ai dû mettre le signe comme ça parce que sur ce décor il n'y a quand même pas beaucoup de place, mais avec toutes ces armures imposantes, donc le phénix ici. Derrière il y a Shun et ici il y a Shiryu. C'est pas une pose très compromettant, mais je le touche pas parce que cette figurine là c'est de la merde. Comme j'ai dit, Athena ECE elle est très bonne en montage, donc aucun souci avec cette figurine là. Donc et tout se ressemble ici sur le décor de JP Diorama, et il va être content quand il va voir la vidéo que cette scène qu'il a créée quand même pour moi est finie, mais complètement finie. Donc maintenant on peut être content. Donc je ne devrais pas y mettre une Athena V4 animée parce que ça serait quand même du gâchis. Mais si Bandai ne sortait pas cette figurine là, ouais, on n'avait pas le choix ou de faire un custom là-dessus, mais je pense ça aurait été très dur. Donc ouais, pour moi c'est vraiment la scène finie et je suis très content. Donc c'est quelque chose que je voulais finir. Donc encore une fois, ouais, une collection, comme j'ai dit les amis, il faut en avoir la patience, il faut en avoir le temps, la patience, et à une bonne journée ça vient. Donc mais comme on dit toujours, une collection n'est jamais finie. Donc il y a encore tas de choses qu'on s'est rajouté, des décors et tout ça. Et comme vous voyez, ouais, c'est très beau. Donc on va encore faire un petit visite sur notre Athéna qui est posée sur le cercle. Donc pas de manque de détails sur ce décor là. Donc j'ai aussi la vidéo sur ma chaîne, donc vous pouvez toujours regarder la vidéo sur le décor que JP Diorama m'a fait. Donc ouais, je suis très satisfait par le résultat et très satisfait que cette scène est quand même complète maintenant. Donc je vous mets encore une dernière fois sur cette image les amis, et voilà, vous savez quand même que c'est parfois très dur à finir quelque chose, mais allez, Bandai a fini quand même ça, donc
Je suis très content sur ce fait. Donc les amis, je vous dis à très bientôt. Donc pour présentation des figurines, présentation des décors, présentation figurines d'autres collections comme Toy et les figurines XOR et Goldorak et quoi que ce soit, parce que ouais, Senseiya n'est pas ma seule collection, mais en tout cas ma plus grande elle est quand même. Donc je vous dis les amis, donc je sais pas, prochaine vidéo qui va venir sur Senseiya, je pense ça va être le poisson en SEG qui va sortir. Ah non, c'est d'abord le Camus X Surplis qui va sortir. Donc, et alors le poisson. Donc j'espère à ce temps-là j'ai fini mon décor que je suis en train de réaliser pour mes SEG qui sera fini. Alors je sais vous présenter ces derniers qui vont sortir sur ma chaîne YouTube. Et comme je vous dis les amis, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez bien, mettez un petit like, partagez cette vidéo, c'est toujours gentil. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Alors vous êtes directement notifié quand je fais une autre vidéo sur décor, figurines, collection intégrale, rencontre avec des amis. Donc n'hésitez pas quand même de vous abonner, ça serait très gentil. Pour le reste, les amis, je vous dis vive Senseiya, vive la communauté Senseiya et surtout portez-vous bien. Donc je vous dis à très bientôt les amis, ciao.